Yo, j'espère que vous allez tous trop bien. Avant que la vidéo commence, les gars, comme d'habitude, n'oubliez pas le concours sur mon Instagram pour gagner ce coffret Pokémon Galopa V. Donc tout se passe sur mon Instagram. Il y a une photo avec le coffret dessus et à partir de là, tout est dit dans la description. Donc si tu veux tenter ta chance pour gagner ce coffret, eh ben n'hésite pas, tout est sur mon Instagram. On peut passer à la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, comme vous l'avez vu au début, nous allons unboxer la Hitachi Uchiwa de chez Tsume, donc la gamme Extra. Et cette fois-ci, ce n'est pas une D-Extra. Et à ce que j'ai pu voir, en fait, d'extra, c'est que, en fait, quand c'est une d'extra, tu as je crois que tu as des choses, des choses en plus, soit un visage, ou soit une autre main, ou une autre arme. Et donc, j'aimerais bien savoir, c'était quoi, sur la Orochimaru, l'objet, est-ce que c'était son épée? Tu vas me dire que on va dire l'objet optionnel était l'épée, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, à ce que j'ai compris, c'était ça. C'est quand c'est une d'extra, il y a plusieurs choses sur la figurine. Si je dis pas de bêtises, je vais aller voir sur une autre. Là, je viens de vérifier sur une autre figurine et pourtant, c'est bien une extra alors qu'il y a des objets à côté. Donc voilà, je sais pas pourquoi c'était une d'extra. On ne le saura jamais. Donc, on passe sur la figurine. Donc voilà, j'ai dit, on est passé sur du Hitachi Uchiwa en forme réincarnation. Voilà, juste ici, vous le voyez, avec les yeux, enfin, surtout le fond des yeux, au lieu que ce soit blanc, ils sont noirs. Donc on peut voir juste ici, réincarnation des âmes, Edo Tensei mode, Dojutsu, Sharingan, sculpture et posing parfait, mise en couleur soignée, fidélité maximale. Alors, sur le Orochimaru, comme j'avais dit, certes, je la trouvais belle, mais le visage, voilà, n'était pas tellement ressemblant à Orochimaru. On savait que c'était Orochimaru, mais voilà, pour moi, c'était pas non plus un truc de ouf. Et là, pourquoi j'ai fait cette Itachi-là? Comme je vous l'ai dit, des fois, j'essaie de varier les unboxings. Et là, j'ai voulu l'unboxer parce que je veux être sûr de vérifier quelque chose. Parce que là, ce que vous voyez sur le visuel, ce sont le modèle 3D, donc fait sur ordinateur. Et l'autre jour, je traînais sur Le Bon Coin ou sur une page Facebook. Et un mec vendait, sincèrement, ça m'intéressait, mais je les ai pas prises. Il vendait le Hashirama, le Tobirama et la Hitachi de chez Tsume de la gamme Extra. Et donc, il y avait quelques photos de la Hitachi. Et la Hitachi, sincèrement, quand je l'ai vue, je me suis dit, mais le mec, c'est un bâtard, il vend une fausse. Il vend une fausse, le bâtard. Genre, le Hitachi était vraiment mal fait. Et j'ai un peu jeté la mienne. Ouais, j'ai un peu jeté la mienne, voir si la mienne était mieux faite que la sienne. Et j'ai l'impression que j'aurai à peu près le même rendu. Donc, à voir. C'est simplement, j'ai vraiment peur. Donc, à voir tout ça. Bah, tout de suite, maintenant, on va l'ouvrir. Bien sûr, quand je vous avais dit dans l'une de mes vidéos, voilà, c'est son dépôt du scellé. Donc, voilà, il y a le scotch ici que je vais enlever directement. Et il y a une chose aussi que je voulais dire, c'est que je comprends pas pourquoi voilà, moi, pour moi, une figurine d'Itachi, même si vraiment, voilà, quand il est en mode réincarné, c'est quand même bien. Et moi, pour moi, un Itachi, c'est pour la principale base, pour moi, c'est en mode Akatsuki. Je sais pas pourquoi Tsume ne sont pas partis là-dessus, que ça soit sur la gamme Extra ou aussi sur leur résine Itachi, même si voilà, bon, je la trouve pas très très belle, sauf le Susanoo. Et pourquoi ils ne sont pas partis sur un Itachi en mode Akatsuki? Je ne sais pas. Donc j'ai enlevé la figurine, hop, la boîte est juste ici. Et en fait, quand si vous avez vu ma vidéo où je présente les figurines que j'ai acheté chez une personne, je pense qu'elle devait fumer. Et en fermant la boîte, je l'ai rapproché de mon nez. Malgré que j'ai passé avec beaucoup, j'ai passé quand même pas mal de lingettes dessus. Et sincèrement, reniflé la boîte et j'avais l'impression d'avoir pris une taffe de cigarette. Je voulais tousser carrément, mais bon, voilà. C'était juste pour vous dire. Donc voilà comment se présente la figurine dans la boîte. Et en vrai, ouais, ça confirme ce que je dis. Elle est. Alors, je vais pas vous mentir, ça va être très très dur. Ça va être très très dur. Donc, je vais l'ouvrir. Il y a quoi? Il y a encore des scotch. Donc, j'enlève les scotch, je la mets à côté et je reviens encore vers vous. Donc, j'ai tout enlevé. Je vais peut-être. Tac tac tac, ce qu'on va faire. Non, je vais laisser ça comme ça. Donc, nous avons un socle banal. Bah, ils sont tous comme ça.
Et comme d'habitude, voilà, derrière, il a marqué le nom du personnage, la gamme, la boîte qu'il a fait, voilà, et le créateur de Naruto, donc la licence. Tac, et comme je vous ai dit, d'habitude, voilà, ces produits-là, bien sûr, sont disponibles sur les sites de contrefaçon, tels AliExpress ou Wish. Et pour reconnaître si la figurine est une vraie, si vous l'achetez en dehors de ces sites-là, comme Vinted ou Le Bon Coin, et ben vous demandez une photo du socle, et voilà, sur le socle, vous aurez la réponse. Donc, c'est parti, on pose ici. Donc c'est bon, j'ai bien cadré, normalement ça va être bon. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, vous avez le même style de dégradé que sur la Orochimaru. Donc là, nous avons un pantalon un peu gris, bleu, voilà, un petit gris bleu. Je trouve la couleur est super belle. Les dégradés, voilà, sont vraiment là où il faut. Ils sont légers par rapport à ce qu'on peut voir sur d'autres figurines. Donc voilà, sur les zones de pliure inférieures. Donc voilà, ça sera un peu un gris bleu foncé. Je trouve super bien géré. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, voilà, au niveau de la peinture, moi, je kiffe, en tout cas, au niveau du pantalon. Après, nous allons passer aux espèces de chaussettes qui passent dans la botte. Donc, pareil, là, c'est un blanc avec quelques zones d'ombre qui sont un peu je dirais, grisonnantes, vas-y, on va dire grisonnantes. Et premier défaut que je trouve à cette figurine, et je trouve que là, je pense qu'ils ont... il y a aucune excuse à leur donner. Regardez bien sur le pied. Donc, vous pouvez voir que la botte est pareil, de la même couleur que le pantalon, donc un peu un bleu grisonnant avec quelques dégradés aussi. Mais vous voyez que le bleu repart sur la chaussette, alors que l'espèce de chaussette là devait être blanche normalement. Donc, je sais pas pourquoi ils ont pas pris le temps de mettre le blanc sur la chaussette. Et deuxième défaut aussi, pareil au niveau des pieds. Je sais pas, les pieds, j'ai l'impression que ça se voit plutôt sur l'autre pied, mais je vais vous le faire montrer après. Là, pareil, il y a un autre défaut. Vous voyez les doigts de pied, et en dessous des doigts de pied, logiquement, on devrait voir la couleur de la chaussure, enfin de la botte. Et ben non, ils sont pas pris la tête, ils ont mis le beige, ils ont laissé le beige. Je me suis dit, tiens, hop, va te faire foutre. J'ai pas envie de faire les petites finitions. Et là, vous voyez, là, au niveau de la botte, en tout cas entre la séparation et l'ouverture de la botte, et ben en fait, je sais pas, j'ai l'impression que les doigts de pied sont coupés. Ça fait une impression de couper. Donc je sais pas, en tout cas pour moi ça me dérange un peu. Mais après voilà, c'est au niveau quand même du pied. Voilà. Après nous avons des corbeaux, voilà, parce qu'ils voulaient quand même pas laisser le Itachi seul. Donc ils sont au nombre de 3. Au nombre de 3. Donc à chaque coin du manteau. Donc vous en avez un juste ici. Nous avons un là. Et un juste derrière, vous le voyez. Voilà, coucou, c'est moi, avec bien sûr les pupilles rouges. Donc on va s'y intéresser vite fait. Hop, si tu veux bien zoomer. Donc voilà, un corbeau, un basique, hein. Ils ont juste fait un oiseau. Voilà, hop. Ils ont juste fait les détails des ailes. Et c'est tout, voilà. Parce que y a pas le bec, tu vois, il y a pas de séparation entre le bec et la partie où les plumes commencent. Voilà, tout simple, basique. Après, bon, voilà, je pense que Itachi avait mangé un sandwich avant et que il est resté quelques miettes sur le manteau pour qu'il soit tout autour de lui. Bien sûr, c'est une blague. En dessous, nous avons quoi? Pareil, en dessous de sa veste, sincèrement, ils étaient pas obligés de le faire, déjà d'une. Mais quand même, ils ont fait ouais, quand même quelques plis en dessous de son manteau. Vous le voyez. Et pareil, quelques zones d'ombre en dessous. On peut aussi retrouver derrière les dégradés aussi au niveau des pliures. Et au niveau aussi de la pliure de la cuisse ici et là. Donc comme je vous ai dit, des fois sur certaines marques, les gens se prennent pas la tête à faire le derrière. Là, ils l'ont fait, donc voilà, ils ont fait l'effort. Après, nous allons passer à son grand manteau couleur bordeaux. Voilà, avec les pliures. Bah, voilà, là où il y en a pas tellement, mais ça va, tu vois, là où il faut, voilà, où le manteau se relève. Donc il y a des pliures à ce niveau-là. Les dégradés, pareil, qui sont gérés dans les endroits les plus enfoncés, voilà, donc un petit rouge bordeaux plus foncé. Sachant que moi, souvent, j'ai un peu de mal avec tout ce qui est vêtements de couleur rouge foncé ou bordeaux, comme sur les figurines de Luffy. Là, nous avons la fermeture.
Ouais, ils sont pas pris la tête de faire les petits crans. Avec la petite zipette là. Hop, juste ici. Moi, ce que je trouve super réussi quand même, c'est les mains. Je trouve les mains, je sais pas, c'est un détail, mais je kiffe les mains. Voilà, elles sont toutes simples, bien faites. On voit les ongles sont très très bien faits. Je sais pas si on va les voir à cause de la lumière qui... ouais, sur là, on en voit un. Et même un deuxième. Voilà. Après, vous avez la deuxième main. Pareil, avec quelques dégradés. Alors, ouais, pour moi, là, je viens de voir là, la peinture, par contre, ouais, au niveau du beige et du rouge, j'ai l'impression que tu vois ils ont voulu protéger et en enlevant, ça a arraché quelques endroits. Voilà. Et nous allons passer, qui pour moi, je sais pas, le visage, j'ai un problème sur cette figurine-là. Donc, on va commencer par la chevelure, qui pour moi est super bien réalisée. Hormis, vous allez voir juste après. Donc voilà, le sac de cheval avec son chouchou de la même couleur que du manteau. La capuche, c'est vraiment la capuche, pareil, hein, l'effet capuche et je kiffe, avec les petites pliures aussi au niveau de l'intérieur. Là, sa mèche, enfin sa queue de cheval qui part, je la kiffe, elle est bien gérée. Voilà, on peut, avec des petits traits pour faire les détails des cheveux. Voilà, après, voilà, il y a une séparation entre l'arrière et l'avant. Je sais pas, après peut-être, je sais pas, après c'est peut-être pour la fabriquer, c'est plus facile, mais bon, je trouve ça un peu moche, voilà, les petites séparations comme ça. Je veux dire, souvent, ils sont bien faites parce qu'ils font la transition au niveau des mèches avant. Et là, je trouve que, hop, ils ont fait ça au milieu, je trouve ça un peu moche. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, nous avons une séparation entre l'arrière et l'avant. Les mèches avant, bah moi, je kiffe toujours. Voilà, je trouve qu'ils sont assez bien gérés. Après, nous passons au cou avec son collier et les espèces de petites fissures qu'il a sur le visage, bien sûr, parce que il est réincarné. Donc, dans Naruto, toutes les personnes qui sont réincarnées ont ces fissures sur leur peau. J'aurais aimé quand même les voir peut-être en un beige un peu plus foncé, parce que là, voilà, ils sont de la même couleur que la peau. Après, la tête, dites-moi, en tout cas, là, c'est ça le défaut que je trouve à cette figurine-là. Quand je le regarde comme ça, j'ai l'impression il a le menton rentré. Je sais pas, comme si on lui avait cassé la mâchoire ou, tu sais, quand vous avez un bout de nourriture coincé au bout des dents. Ouais, je sais pas, on dirait il fait un mouvement de langue pour aller chercher le petit bout qui le gêne au bout de la gorge, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que comme ça, elle est pas très très comme il dit ça, fidélité maximale. Voilà, je pense pas que la fidélité est au maximum. Pareil pour les deux traits qu'il a de chaque côté du visage, je trouve qu'ils sont grossiers. Voilà, je trouve que voilà, ils sont très très grossiers. Donc, je vous le fais montrer comme ça, voilà. Et juste avant de le faire vous montrer de face, comme les personnages réincarnés dans Naruto, ils ont le fond des yeux noir, donc là que c'est un peu gris. Je sais plus s'ils sont gris, de toute façon c'est pareil, ils sont foncés, soit gris ou noir. Et nous pouvons voir sa pupille Mangekyou Sharingan assez bien réalisée. Et pareil avec les fissures sur le visage. J'aurais aimé au moins un peu de détail au niveau des fissures. Comme je vous ai dit, un peu de beige foncé, ça aurait pas fait de mal. Mais voilà, alors là, quand je mets Itachi comme ceci, pour moi, voilà, il ressemble à Itachi. De face, il ressemble très très bien à Itachi, je trouve, en tout cas pour moi. Mais je sais pas, dès que tu veux le mec, voilà, dès que tu veux le tourner, de le mettre un peu de trois quarts profil, je sais pas, là. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un problème sur son visage. Je sais pas si c'est le rendu de la vidéo. De profil, ça donne quoi? Bon, en même temps, on voit rien. Je sais pas, dites-moi en tout cas, mais pour moi, voilà. Comme ça, il ressemble à Itachi. Et comme ça, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a il a un problème. J'ai l'impression qu'il a un problème au visage. Donc, on va le mettre sur son socle. Alors, je regarde, le Itachi Uchiwa est écrit comme ça, donc je pense que ça doit se mettre comme ceci. Hop, voilà. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Donc, voici la extra de Itachi de la marque Tsume.
Et que dire de cette figurine-là? En tout cas, voilà, moi, de base, je vais pas vous mentir, voilà, moi, pour moi, Itachi, c'est Itachi avec le manteau de l'Akatsuki. Voilà, voilà, c'est le Itachi que j'ai encore une fois, je vais le dire, mais c'est le Itachi que j'ai connu, que ce soit dans Naruto et aussi dans Naruto Shippuden. Là, voilà, la version réincarnée, même si, voilà, en tout cas, dans l'animé ou dans le manga, voilà, son combat contre Kabuto, voilà, il est bien. Mais voilà, pour moi, ça reste Itachi Akatsuki, manteau à nuage, tu vois, tu comprends. Mais bon, voilà, pour les fans de Naruto Shippuden, je pense qu'elle devrait faire l'affaire. En tout cas, voilà, c'est pas mon coup de cœur. Là, tu vois, là, avec les deux extra Naruto que je viens de... Bon, avec la troisième, mais bon, la Jiraiya, voilà, c'est récent, donc voilà, la Jiraiya, elle est impeccable. Mais si je devrais faire un comparatif entre la Orochimaru et la Itachi, j'ai un petit... je donne l'avantage pour la Orochimaru. Après, c'est vrai que, voilà, Tsume, dans leur début, j'ai l'impression qu'ils avaient beaucoup du mal avec les visages, que ce soit en termes de résine ou de PVC. Mais bon, bah, depuis, ils sont vraiment améliorés. Mais voilà. En tout cas, là, j'ai un peu du mal au niveau des visages. Je sais que sur certaines extras que j'ai derrière moi, j'ai jeté à travers la boîte. Je sais que, par exemple, là, je vais pas spoiler, mais je sais que la Minato, son visage est très très bien fait. Donc, ils se sont quand même améliorés. Mais, je sais pas, j'ai un problème. Dites-moi si pour vous, il y a un problème au niveau du visage ou pas. Comme je l'ai dit, pour moi, là, Itachi, pour moi, je sais pas. Je sais pas, il y a un problème au niveau de ses joues, je sais pas. Bon, voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aurez kiffé quand même. Voilà, de base, c'était pas prévu, mais quand j'ai vu l'annonce sur Le Bon Coin, je me dis, il faut que je regarde la différence. Et en vrai, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que soit le mec, il a voulu... Non, bah après, non, je pense pas qu'il a voulu vendre une fausse, ou peut-être que... simplement, il a une mauvaise figurine au niveau du visage. Voilà, le peintre n'était pas en forme à ce moment-là. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. La sienne m'a paru bizarre, donc j'ai voulu vraiment regarder la mienne. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas le concours, voilà. Et un grand merci encore à tout le monde, voilà. Comme je l'ai dit, ceux qui partagent, ceux qui s'abonnent, ceux qui commentent, ceux qui aiment, ceux qui regardent. Donc voilà. Tout ci, tout ça. Bonne journée à vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.